J'appuie, j'appuie pas, on n'appuie pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on en rediscutera dans une dizaine de minutes. En fait, quand j'y réfléchis, on a toujours envie de recommencer quelque chose. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de prendre un stylo pour réécrire la fin d'un bouquin qui ne vous aurait pas plu et d'en vouloir justement à cet auteur, ou encore de ne jamais avoir lu ce bouquin? Et puis, même quand on aime quelque chose, on a envie que cette chose se repasse, recommence. Par exemple, dans une relation amoureuse, je suis sûre qu'on a tous envie ici de retourner au premier pincement, au premier frisson. Et, de manière très paradoxale, à contrario, cette même relation amoureuse, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on va avoir envie qu'elle n'ait jamais commencé de cette manière-là, ou qu'elle n'ait jamais fini ainsi. Et encore une fois, on a envie de tout recommencer. Est-ce que, de manière plus globale dans votre vie, ça ne vous est jamais eu envie, arrivé, d'avoir envie de tout recommencer, de renaître, ou encore de ne jamais avoir vécu votre vie telle que vous l'avez vécue? Et, à plus grande échelle encore, qu'est-ce que ça ferait pour l'humanité de tout recommencer, de tout repartir à zéro, depuis le Big Bang ou la naissance de Jésus-Christ, si vous préférez? Eh bien, peut-être que ça aurait évité Fukushima, Phuket, l'effondrement des tours jumelles, l'éruption de Pompéi, la Shoah, le sida, le Covid. Puis pourquoi pas remonter en fait à cette fameuse météorite qui aurait causé l'extinction des dinosaures en fait. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me préoccupe dans mon quotidien, qui préoccupe tout le monde, j'espère ici aujourd'hui, c'est est-ce que demain, je vais pouvoir avoir des enfants malgré les perturbateurs endocriniens? Ou encore, est-ce que demain, je vais pas être victime d'un attentat? Ou est-ce que je vais être obligée d'acheter mon air pour pouvoir respirer correctement? Ou bien, est-ce que je vais pouvoir continuer à penser et à dire ce que je veux? Eh bien, autant de questions qui pourraient amener l'humanité en général à appuyer sur ce bouton pour tout recommencer. Et puis, si en effet, ça permettait de ne pas avoir connu les guerres, les famines, les maladies, est-ce que ça permettrait pas non plus d'arrêter d'avoir en belle ligne de mire l'extinction de notre magnifique planète? Bien si, moi j'y crois. Mais si on y réfléchit, si on appuie sur ce bouton, est-ce qu'on ne referait pas les mêmes erreurs? Parce qu'on se pose toujours la question pour Einstein. S'il n'avait pas trouvé la bombe, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Mais vous croyez que les autres ne la cherchaient pas? Parce qu'en l'occurrence, Einstein a cherché la bombe pour pas que les Allemands la trouvent. Parce que eux, peut-être qu'ils auraient pu faire bien pire encore. Bon, et puis chose importante. Là, on est en train de se demander si on n'aurait pas pu faire pire. Mais l'homme, il a fait des belles choses. On ne sait pas si en faisant un reboot, un deuxième Pasteur va exister. On ne sait pas si de nouveau, on va être capable d'inventer la radio. L'homme, il a été bon. Il a eu des belles découvertes, des belles inventions. C'est la roue, engin de levage, vaccin.
J'étais un peu partie pour appuyer, mais là, je sais plus. Bon, recentrons-nous sur le principal et l'essentiel. Pourquoi l'homme, pourquoi l'humain désirait-il faire un reboot et appuyer sur ce bouton? Bon, on a tous ici un ordinateur dans la salle, et admettons, il a un bug, il ne fonctionne plus. Eh bien, on va tous lui faire subir une réinitialisation complète. Et là, tout va fonctionner à merveille. Plus de soucis. Mais vous allez aussi perdre votre thèse, la jolie photo de famille où vous êtes en train d'embrasser votre petit cousin alors qu'il a 4 ans, ou la jolie Formule 1 que vous avez décidé de modéliser sur Solid Edge. Bref, vous allez perdre toute votre vie. Hein. Alors oui, là je suis sûre que vous êtes tous en train de vous dire très bien, mais pourquoi on met pas ça sur un disque dur pour tout sauvegarder, ou une clé USB? Mais non, parce que faire un reboot c'est tout ou rien. C'est pas sélectionner ce qui nous intéresse. Faire un reboot, appuyer sur ce bouton, c'est effacer tout le mauvais, mais c'est aussi perdre tout le bien. Bon, et puis là, on est en train de se crêper le chignon, à se demander, hein, est-ce qu'on ferait pas mieux, pas pire, pas moins bien? Mais qu'est-ce qui va être là à juger de si ce qu'on fait est mieux ou moins bien? Parce que toujours avec votre ordinateur qui a un souci, vous allez être là, derrière votre écran, à juger et à dire « Ah oui, là, génial, il fonctionne 2 fois mieux. Ah oui, là, il n'y a plus le bug, il fonctionne 3 fois plus vite. » Mais pour nous, en tant qu'être humain, qui est-ce qui va être là derrière à juger? Personne. Ah si, j'ai peut-être une idée. L'intelligence artificielle, non? Ça peut être une idée? Tout contrôler. Bon alors après, je ne sais pas si tous ici, on est prêts à se laisser faire et à devenir les marionnettes de l'intelligence artificielle et à rentrer dans la matrice. Mais c'est une option. Bon, admettons qu'elle ne vous plaise pas et que vous décidiez de rester un minimum maître de vos vies, de vos choix, de vos actions, et donc qu'on ne fasse pas recours à l'intelligence artificielle. Eh bien, ce serait quand même pas mal d'avoir du recul sur ce qu'on fait, pour ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs. Eh bien, ça s'appelle l'histoire. Et l'histoire, c'est aussi l'expérience. Et si on décide tous ensemble d'appuyer sur ce bouton, on va décider d'effacer l'histoire, on va décider d'effacer l'expérience. Donc bon, c'est dans un cul-de-sac. Et puis, quand j'ai réfléchi 2 minutes à l'expérience, en fait, je ne suis pas si sûre qu'un humain soit fondamentalement capable de prendre la bonne décision au bon moment face à une situation complètement vierge. En fait, je vous dis ça parce que j'en discutais l'autre jour avec mon meilleur ami d'enfance, Confucius, qui m'expliquait un truc, ce fou, avec une lanterne. Il me disait, ah oui, ça me revient. L'expérience est une lanterne que l'on porte dans le dos, mais qui n'éclaire que le chemin parcouru. Bon, en vulgarisé, il réduit complètement l'utilité de l'expérience. En fait, ça servirait à masteriser les situations qu'on aurait déjà vécues, ou les situations qui tendent à du déjà vu, en fait. Mais une fois qu'on saute dans l'inconnu, on saute dans l'inconnu, et on ne sait pas quoi faire. Donc bon, notre hypothèse quant à la nécessité d'une expérience tombe un peu, même voire complètement à l'eau. Creusons-nous encore un peu les méninges. Pourquoi l'homme
Pourquoi l'humain aurait-il besoin de tout recommencer, de tout repartir de zéro, de tout refaire? Pourquoi l'humain désire-t-il ça? Eh bien, pour tendre vers un idéal de vie parfait, sans erreur, sans souci et que de bonheur. On est tous d'accord, non? Pour que tout soit parfait. Mais cet état de vie, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a déjà palpé? Est-ce qu'on l'a déjà ressenti? Mais moi, j'ai pas l'impression. Parce que l'homme est un être de croissance qui s'accomplit face à son environnement plus ou moins aride. L'homme ressent la jouissance dans la comparaison à la douleur. L'homme ressent la satisfaction dans son amélioration. On est tous capables ici de ressentir les hauts parce qu'on est aussi capable de ressentir les bas. On est tous heureux et contents quand on a une meilleure note que la veille, pas quand on a 20 sur 20 depuis le début. En fait, un reboot mettrait en place un cadre de vie, mais stable, monotone. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de se sentir vivre dans un cadre de vie évolutif permanent. Et puis, ce fameux état de vie dont on parle depuis 2 minutes, est-ce que ce serait pas quand même un petit peu prétentieux que de se croire capable de tout faire parfaitement, sans erreur, à notre image, et en corrigeant nos prédécesseurs? Un peu quand même. Et puis, en plus d'être prétentieux, je me permets, c'est lâche et faible que de vouloir reset le monde. Parce que si à un moment, ça nous soulage tous ici d'incriminer les générations précédentes pour leurs erreurs et de se dédouaner, nous, de toutes les responsabilités, c'est parce qu'on n'est pas capable, au quotidien, d'affronter le monde tel qu'il est dans nos actes. C'est donc pour cela que je me tiens aujourd'hui devant vous. C'est pour ne pas appuyer sur ce bouton. Parce que je crois, parce que je suis intimement convaincue que chaque jour, que chaque fraction de seconde est la naissance d'un nouvel objet, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle machine, d'un nouvel espoir en lesquels nous devons croire. À nous d'en donner l'orientation et la signification en lesquelles nous croyons. Puisque l'instant présent est la seule et unique chose en lesquelles nous puissions pleinement nous épanouir. Alors chacun doit chaque jour sans cesse être le reboot de son prochain. Merci.